Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la présentation d'une de mes techniques d'entraînement préférées pour la prise de masse musculaire. Il s'agit du rest pause. Donc comme je l'ai fait pour le 6-20, dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi consiste cette méthode. Ensuite nous verrons ses avantages, ses inconvénients, à qui cette méthode s'adresse, et enfin, afin d'illustrer un petit peu sa mise en application dans le cadre de vos entraînements, je vais vous soumettre une séance dos biceps afin de la tester. Donc, qu'est-ce que le rest pause? Le rest pause, c'est très simple les amis, mais c'est redoutablement efficace. En fait, à la fin de votre série, en l'occurrence sur la dernière série de chaque exercice, là où on va utiliser cette technique aujourd'hui, lorsque vous allez fortement vous approcher de l'échec, et je souligne bien fortement approcher, et en aucun cas atteindre l'échec, donc on garde une petite rep de réserve. Lorsque vous allez atteindre ce pseudo-échec, vous allez poser votre charge de travail, vous allez prendre 15 à 20 secondes de repos, vous allez reprendre votre charge de travail, votre barre, votre haltère ou votre poignet, selon le matériel que vous utilisez, et vous allez effectuer un maximum de répétitions. Voilà ce qu'est un rest pause. C'est une espèce de mini-série à la fin de votre série. Cette mini-série, elle peut être réalisée plusieurs fois de suite, une fois, deux fois, trois fois. Aujourd'hui les amis, on va le faire 3 fois. Écoutez, je vais utiliser un exemple concret pour bien illustrer l'utilisation qu'on va en faire aujourd'hui. Je suis sur ma dernière série de développé couché. Comme je vous l'ai dit, cette technique aujourd'hui va être utilisée uniquement sur la dernière série de chaque exercice. Donc je suis sur ma dernière série de développé couché. J'ai 6 répétitions à effectuer avec une charge de 100 kg. Je me mets sous ma barre, je fais mes 6 répétitions. La 6e passe, il ne peut pas y en avoir une 7e, d'accord? Donc je pose la barre, je prends 15 à 20 secondes de repos, je me remets sous la barre, je réeffectue un maximum de répétitions. Là vous allez certainement faire, allez peut-être 3. Là je vais poser la barre, reprendre 15-20 secondes de repos, je vais me remettre sous la barre, refaire un maximum de reps. Vous allez peut-être en tirer quoi? 2 au grand maximum. Là je pose la barre, une dernière fois je prends 15 à 20 secondes de repos pour effectuer une dernière mini-série. Là vous allez peut-être en décrocher une, grand maximum 2. Je pose ma barre, mon rest pause est terminé. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique? L'avantage, vous avez pu le voir, c'est qu'avec cette technique, on va pouvoir effectuer des séries plus ou moins longues avec des charges qui à la base ne nous permettaient que de faire des séries courtes. D'accord? Car les 15-20 secondes de repos que nous allons prendre entre ces mini-séries ne seront pas suffisantes pour évacuer toute cette fatigue qui aura été accumulée, et tant mieux, car c'est ce qui va vraiment forcer l'anabolisme. D'un autre côté, ces 15-20 secondes de repos seront suffisantes pour permettre au corps de resynthétiser ce fameux ATP, cette énergie qui va nous permettre d'arracher ces répétitions supplémentaires avec la même charge. Voilà pour l'avantage. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une technique qui promeut énormément la prise de masse musculaire, certainement une des meilleures. L'inconvénient de cette technique, comme toutes les techniques d'intensification, telles le drop set, les biceps, le rest pause, le cluster, enfin bref, toutes ces techniques, ce sont des techniques à utiliser avec parcimonie les amis. Ne vous amusez pas à faire 2 mois de rest pause, ou alors à faire 2 mois de drop set, ensuite biceps et rest pause non-stop, parce que ce ne sont pas vos muscles qui vont être le plus fatigués, c'est votre système nerveux qui risque d'être complètement surtaxé. Rappelez-vous, le système nerveux a besoin de beaucoup plus de temps que vos muscles pour récupérer. Donc, je vous invite à les utiliser, à les injecter tels des coups de fouet. Voilà, un petit coup de fouet de temps en temps, par cycle de semaine. Une petite semaine de rest pause, 2 semaines grand maxi, à l'issue de quoi je repars sur un entraînement plus classique, voire avec une diminution des charges de travail pour laisser un petit peu le système nerveux se reposer, et on repart plus belle. À qui s'adresse cette technique? On va commencer par qui elle ne s'adresse pas. Et vous l'aurez deviné, ami débutant, cette technique n'est pas pour toi. Reste plutôt sur des schémas d'entraînement qui ont fait leurs preuves, tel le full body avec un enchaînement classique, tel le half body. Donc technique destinée plutôt aux intermédiaires et aux avancés, à ceux qui n'ont jamais testé, qui veulent voir si ça leur réussit. De mémoire, je ne connais absolument personne, que ce soit dans mon entourage ou alors les clients dont je m'occupe, qui n'a pas bien réagi au rest pause. C'est vraiment une super technique. Ou alors pour les personnes qui sont face à la stagnation, le rest pause fait partie de ces méthodes coup de fouet qui peuvent relancer votre progression. Donc voilà les amis, pour la présentation du rest pause. Maintenant on va passer à l'application avec cette fameuse séance dos biceps très simple, mais qui est redoutablement efficace. Avant de vous citer les exercices, je tiens à vous rappeler
Le rest pause, donc ces 3 mini-séries, on va les utiliser uniquement, et je souligne bien, hein, uniquement, à la fin, enfin sur la dernière série de chacun de vos exercices. Exercices qui auront été vus hein, pour la majeure partie, qui ont été traités au niveau de technique par la chaîne, donc si vous avez un trou de mémoire, n'hésitez pas, allez vous y référer. Le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de repos, je ne vais pas les citer, c'est un petit peu redondant. Elles seront indiquées hein, sous la petite vignette vidéo qui va apparaître à la nomination de chaque exercice. Donc voilà les amis, et surtout n'oubliez pas, hein, le rest pause est à utiliser lorsque vous vous approchez de l'échec. Hein, d'accord ? On ne va pas jusqu'à l'échec. Si vous allez à l'échec musculaire, les rest pauses d'après ne vont pas être aussi efficaces. Allez, on est parti pour cette séance donc dos biceps. Je me suis bien échauffé. On commence par le premier exercice, hein, le king du king pour la largeur du dos. Hein, en ce qui me concerne, hein, pour moi, c'est un incontournable. Il s'agit des tractions barre fixe en pronation prise large. Extraordinaire exercice. Si jamais vous n'avez pas la force nécessaire hein, pour effectuer des tractions à la barre fixe, orientez-vous vers un exercice de substitution tel le tirage poulie haute, toujours en pronation prise large. À l'issue de quoi, on va plutôt s'orienter sur un exercice qui sollicite l'épaisseur du dos. On va effectuer du rowing buste penché en version Yates, c'est-à-dire avec le buste penché à 45 degrés en supination. À l'issue de quoi, on va reprendre un exercice, on va refaire un exercice qui sollicite encore hein, cette partie, cette épaisseur du dos avec du tirage poulie basse, hein, tirage poulie basse prise serrée. Voilà pour le dos. On va effectuer un exercice pour les trapèzes, pour la partie supérieure des trapèzes, hein, parce que lors des tirages, c'est surtout la partie médiane, la partie moyenne, les trapèzes moyens qui auront été sollicités. Donc un petit exercice pour la partie supérieure n'est pas de refus. Donc on effectuera un grand classique, on effectuera des shrug haltères hein, ou ossements d'épaule aux haltères. Voilà pour le dos. On passe maintenant au biceps. Hein. Le volume de biceps n'est pas énorme. Rappelez-vous, hein, ils ont déjà été fortement sollicités durant votre séance dos, hein, donc n'en rajoutez pas. En plus, il y a le rest pause qui est utilisé, donc voilà, le volume sera suffisant. Pour les biceps, 2 grands classiques, 2 incontournables, hein, encore une fois, à mes yeux. Le premier exercice, on va faire des curls sur banc incliné, hein, qui a le mérite, hein, de par la position des coudes en arrière du corps, à bien isoler le long biceps. À l'issue de quoi, on va travailler tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avancer les coudes à l'avant du corps pour solliciter beaucoup plus le brachial. On va utiliser un exercice préféré, le curl spider. Si jamais vous avez une difficulté au niveau technique avec le curl spider, orientez-vous plutôt vers un grand classique tel le curl pupitre. Donc voilà les amis, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez tester cette séance. Si c'est le cas, n'hésitez pas, commentez-moi vos ressentis hein, en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne hein, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier mon partenaire Univers Protein hein, pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur boutique de compléments en ligne, hein, Univers Protein, qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Écoutez, quant à moi, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de bons rest pauses. N'hésitez pas encore à donner-moi vos ressentis. La semaine prochaine, on va se retrouver on va continuer ce petit dossier des techniques que je préfère le plus. Prise de masse, on passera après à la force. D'ici là, je vous souhaite tous donc de très très bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Bye bye les amis, ciao ciao, salut.